L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité, il parle du pouvoir de la voix, c'est pour ça qu'on l'a invité. Mathieu Gallet, merci d'être avec nous. On va rappeler que vous êtes président fondateur de l'application Magellan, que vous avez lancée. Vous étiez venu ici même nous expliquer. On verra où est-ce que vous en êtes. On va faire un petit point, surtout qu'il y a le lancement de la V2 dans quelques jours. Vous avez dirigé l'INA et puis Radio France. Et donc, vous publiez le nouveau pouvoir de la voix, comment l'audio va s'imposer à l'ère digitale. Et c'est au débat public. J'ai envie de dire, je croyais que c'était l'image qui s'imposait. Non, dans l'ère digitale. Justement, c'est les vidéos qu'on voit partout. C'est ce que je montre dans ce livre. On ne s'en rend pas compte, mais la voix est en train de gagner des pans entiers de nos vies. La semaine dernière, Carrefour a annoncé sa première application de commerce conversationnel avec l'assistant Google. Twitter vient de lancer des tweets audio. Et puis, vous voyez toutes les notes vocales qu'on se partage, ces SMS audio que les jeunes en raffolent, mais pas que les jeunes. Aujourd'hui, c'est une nouvelle façon de communiquer. Et donc, la voix, elle est un peu partout dans ce monde de l'image. Et ce matin, ce midi, je suis chez vous. Télé-radio, nous, on est les deux. Donc, vous voyez, voilà, on est les deux. Et donc, dans ce monde des écrans, en fait, la voix, elle est en train de gagner un peu partout. Voilà, moi, j'ai réservé des billets de train comme ça, avec le chatbot de la SNCF, par exemple. Oui, on va revenir là-dessus. Tiens, juste puisque vous avez été patron de Radio France, les grèves, vous connaissez. Ici, on a eu un mouvement de grève. On espère qu'on n'aura pas un deuxième, qu'on va trouver un accord. On sort comment d'une grève ? On va d'un conflit social très dur. On sort par le haut, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les partis en présence n'aillent trop loin pour qu'ensuite le retour à la normale soit plus possible. À Radio France, j'avais connu une grève de 28 jours, donc je ne vous le souhaite pas ici. Et je pense que c'est effectivement un dialogue constructif et raisonnable dans l'intérêt de l'entreprise. Et je pense que l'intérêt, c'est autant celui du propriétaire que celui des salariés, des collaborateurs. C'est que voilà, les antennes reprennent vite et bien, parce qu'on est quand même dans un monde très chamboulé pour les médias, et on a besoin des médias dans ce monde chamboulé. Oui, et pourtant des médias qui sont très fragilisés, donc ça c'est sûr. Tiens, et comment est-ce que vous voyez, parce que dans ce moment un peu paradoxal de déconfinement, mais on a bien vu que toutes les audiences ont explosé, mais en même temps, la perte du chiffre d'affaires ici, Next Radio, c'est moins 80%, donc si vous voulez, et c'est vrai partout. Les business liés à la publicité sont très impactés. C'est vrai que pour des business qui fonctionnent sur l'abonnement, ce qui est le cas de Magellan, c'est pas le cas. On a eu de très beaux succès d'audience pendant ce confinement, et je sais que c'est le cas d'autres services payants. Je pense à Canal+, par exemple, qui a très bien marché, et Netflix, on n'en parle pas. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur les médias gratuits financés par la publicité, et en tout cas jusqu'à présent, les médias financés sur l'abonnement ont bien résisté. Oui. Comment est-ce que vous observez tout ce mercato audiovisuel qui va avoir à la tête, c'est-à-dire renouvellement, on l'a vu là, c'était Arte, donc finalement c'est Bruno Patino qui a été nommé qui succède à Vernucella. Il y a Simone Veil, il y a aussi Delphine Ernotte. Sibylle Veil, pardon, j'ai dit quoi ? Simone, pardon. Ouais. Oui, on a dû lui faire déjà. Je pense en plus, oui. C'est la petite fille par alliance, mais enfin en tout cas, et puis ça commence pareil, ou presque. Pardonnez-moi. Comment est-ce que vous voyez, ça va se passer comme ça à votre avis ? C'est assez, renouvellement. C'est assez classique et voilà, moi je suis ça de loin puisque aujourd'hui je suis entrepreneur. Depuis 1 an et demi, on a lancé avec Arthur Perticoz cette aventure de l'application Magellan. J'étais venu chez vous il y a pile 1 an pour la présenter, et je vous avoue que j'apprécie la liberté, l'agilité qu'on a en étant. Vous n'êtes pas candidat à quoi que ce soit ? Pas du tout. Non, pas du tout. Bon, vous restez entrepreneur. Très heureux comme entrepreneur. Oui. C'est quoi les chiffres de Magellan aujourd'hui ? Alors Magellan, c'est une deuxième version qui va sortir dans quelques jours. Donc c'est vrai que c'était pas ma question. Ma question c'était quoi le nombre de. On a eu, on communique pas sur nos chiffres. Oui, mais enfin c'est un peu le moment quand même. Plus de 100 000 utilisateurs qui ont téléchargé l'application l'an dernier. Et puis surtout, dans ce qu'on suit, c'est nos abonnés, puisque nous on ne vit que de l'abonnement. Et au cours de l'année dernière, depuis le lancement de Magellan, il y a un peu plus d'1 an, on a eu 30% de croissance de nos parcs d'abonnés chaque mois. Et donc ça arrive à combien ? Non, mais je veux dire, si vous partez de 0
trop, vous faites plus 30%. On est forcément parti de zéro. Voilà. Oui, tous les mois, mais 30% aujourd'hui, de plus. c'est 30% tout chaque mois. Oui, on a vraiment une très belle courbe. Et puis là, cette V2 ça se nous compte permet en centaines, en milliers, ça compte en quoi? On ne va pas communiquer sur nos chiffres parce que je ne vais pas donner des chiffres. Mais vous savez, même Spotify ne communique pas sur ses chiffres d'abonnés. Donc, on ne communique pas parce que c'est des données qui sont confidentielles, parce qu'on a des concurrents. J'en ai donné un qui est Spotify. Il y en a d'autres, évidemment, dans l'audio. Mais en tout cas, c'est une belle courbe de croissance qui nous permet de faire cette deuxième version à partir du mois de juillet. À votre avis, votre plan, vous tenez votre plan de départ? On est aujourd'hui sur une bonne trajectoire par rapport à notre plan de départ, oui. Oui, d'accord. Rentabilité, vous l'avez... Dans quelques années, vous savez, une start-up, c'est quand même un modèle un peu particulier. Ce qui compte, c'est notre croissance et comment on va financer cette croissance par des levées de fonds successives. On a fait 2 levées de fonds en un an, au total 10 millions d'euros, pour financer à la fois la technologie et les contenus, puisque nous produisons nos propres contenus originaux qui sont accessibles via l'abonnement. Une 40aine a été produit l'année dernière, et là, pour cette nouvelle version, on est dans la dernière ligne droite, et voilà, les équipes cravachent à fond pour enregistrer ces nouveaux programmes. Alors, Mathieu Gallet, justement, il y a le 7 juillet prochain, je crois, pour être précise, lancement de cette nouvelle offre, qui sera alors c'est peut-être lié au déconfinement et à ce qu'on a traversé dans le confinement, qui sera très dans l'accomplissement personnel. Oui, c'est une grande tendance. Oui, ça se voit dans les succès en librairie. On l'a décidé en décembre l'année dernière, donc bien avant qu'on sache ce qui allait se passer. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de sens, ont besoin de comprendre, ont besoin aussi d'écouter des paroles qui vont les inspirer. Et nous, c'est vraiment toute la promesse de Magellan. C'est vraiment comment on va se nourrir des paroles de personnalités qu'on va écouter à travers des masterclass. Je pense à Michel Hazanavicius, je pense aussi à Franck Hanès, le cinéaste Franck Hanès qui a créé le groupe Sopresse, comme quoi on peut venir dans la presse. Il est même venu ici il y a 15 jours. Voilà, il nous fait une masterclass so magnifique. Voilà, il lance So Good, il vient de lancer So Good. Voilà, c'est vraiment des gens qui vont nous inspirer et qui vont avoir un impact sur nos vies à travers ce qu'on va écouter de ces gens inspirants. Oui, mais en même temps, j'ai envie de dire, Michel Hazanavicius, il va parler de quoi? Il va parler de création, il va parler de cinéma, il va parler du processus créatif. Franck Hanès, il va parler de l'entrepreneur, mais bien sûr de la presse. Et puis on a la grande chef Anne-Sophie Pic qui va nous parler, elle aussi, la gastronomie, mais tout ce que ça recouvre derrière la question de la gastronomie, parce qu'elle aussi, c'est une chef d'entreprise. Qu'est-ce qui marche le mieux, en fait, chez Magellan? Eh bien, on a vu avec nos datas l'année dernière que c'était justement tout ce qui était lié au développement personnel, à l'accomplissement personnel qui marchait le mieux que ce qui est du domaine de l'entertainment. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix d'être beaucoup plus orienté, focalisé sur cette promesse éditoriale. Vous parliez à l'instant de Spotify en disant que même eux ne donnaient pas leurs chiffres. Enfin, en même temps, c'est vrai qu'ils sont un tout petit peu plus d'abonnés que vous, je pense. Oui, ils sont cotés en bourse. Voilà. Ils viennent de signer un partenariat avec Warner Bros. Et eux, ils ont des super têtes d'affiche. Ouais. Est-ce que c'est ce qui vous manque peut-être? Non, parce que chacun en fait a son créneau. Moi, je pense que Spotify peut être un très bon évangélisateur du podcast, parce qu'ils ont un nombre d'utilisateurs très considérable, je crois 120 millions dans le monde pour écouter du streaming musical. Et donc c'est une bonne façon de faire venir des gens à l'audio narratif. Nous, on est sur une promesse qui est beaucoup plus précise, c'est l'accomplissement personnel, quand Spotify va être plus dans l'entertainment. Et on le voit, les signatures avec Joe Rogan, avec Kim Kardashian, avec effectivement la Warner Bros pour DC Comics, donc tous les Superman, Wonder Woman. On voit qu'on est dans une autre promesse, et en fait je pense que chaque plateforme va avoir son public, et nous c'est le chemin qu'on doit trouver avec cette V2 de Magellan. Est-ce que vous trouvez que c'est facile d'être entrepreneur en France? Est-ce que vous avez des fonds français? Vous avez des fonds alors anglo-saxons? On a été financé par ID Invest dès le premier tour. Et dès le deuxième, on a des business angels, et puis on a BPI France qui est venu investir sur leur nouveau fonds tech et culture au mois de décembre dernier. Oui. Et donc vous trouvez qu'on... Moi je pense qu'il y a un changement d'époque, dans l'air du temps. Grâce à BFM Business, on pousse les choses. Pour montrer qu'en fait on a beaucoup d'entrepreneurs en France, il y a beaucoup d'initiatives qui sont portées, puis maintenant on a des fonds conséquents qui sont là pour les financer, et puis surtout on a des
utilisateurs, on a des clients, c'est ça qui compte à la fin. Oui, surtout. Vous avez fait plus combien, vous m'avez dit, dans le cadre du confinement? On a fait sur toute la période plus de 30%, avec des pics à plus de 50%. Oui, c'était vraiment un beau succès pour nous. Ça vous a servi. Parlons de votre livre, Le nouveau pouvoir de la voix, ou comment l'audio va s'imposer à l'ère digitale. Il y a pas mal de choses assez intéressantes, du reste, sur la radio du futur, on va y revenir. Juste quand même un point, on est en France, et vous le rappelez, vous parlez du nouveau siècle de l'éloquence, mais vous rappelez qu'en France, c'est quelque chose qui date de l'école républicaine. On a perdu, en fait, on a enseigné l'éloquence jusqu'en 1902 à l'école, et puis on a perdu cette tradition, puis là, ça revient, les concours d'éloquence. Sauf chez les avocats, on sait qu'il y a les grands concours. Alors les concours d'éloquence, notamment avec les barreaux, mais aussi maintenant le retour de l'éloquence, l'apprentissage de l'éloquence à l'école, puisque l'année prochaine il y a une réforme du bac qui va prévoir un grand oral, et donc on va enseigner de nouveau ce pouvoir de la voix à l'école. Oui, et de parler, parce qu'il y a la voix, une belle voix comme la vôtre, mais il y a aussi l'art de parler aussi. Mais non, en fait, la voix, c'est convaincre. Quand vous pitchez devant un investisseur, quand vous êtes en TEDx, c'est le format, c'est un apprentissage. Et je pense que c'est très important pour les jeunes de pouvoir maîtriser ces codes, de maîtriser cette voix. Oui, c'est peut-être souvent du reste la difficulté des femmes et des femmes en politique. C'est que la voix, évidemment, elle n'est pas aussi Non, mais ça forte s'apprend. et puissante. Je pense que c'est vraiment une question d'apprentissage. Vous dites que pour vous, d'abord, les réseaux sociaux, ils vont plus être ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils vont évoluer. La preuve, je l'ai dit, Twitter, j'ai fait mon premier tweet audio juste avant de rejoindre vos studios. Oui. Donc ça a été une grande... Oui, on voit aujourd'hui que les notes vocales, on peut les échanger sur Instagram, sur Snapchat, il y a déjà ça. Et puis, j'ai commencé ce livre au mois de janvier et j'ai imaginé ce que pourrait être un réseau social basé sur l'audio, seulement sur l'audio. Un peu comme était la CB dans son temps, qui est un vrai réseau social. J'en parle dans ce chapitre. Et en fait, on a appris il y a quelques semaines qu'il y avait une start-up qui est en train de flamber dans la Silicon Valley, qui s'appelle Clubhouse et qui est basée sur l'audio. C'est un réseau social basé sur l'audio. Et en fait, ça reprend les codes de la CB, mais à l'heure du numérique. Oui, mais ça veut dire que les gens ne savent plus écrire non plus. Mais parce que on sait écrire, mais la voix vous donne d'autres possibilités. Moi, je crois que les notes vocales, ces SMS audio, c'est aussi l'occasion pour des gens qui maîtrisent pas très bien la langue écrite de pouvoir communiquer de façon beaucoup plus simple avec leur communauté. Et il y a plus d'émotions peut-être aussi. Aussi. Oui. Oui, en fait, la voix, c'est le moyen de communiquer le plus naturel entre deux humains. Oui. Est-ce que vous dites, dans une société où la lutte est d'une féroce pour capter notre attention et où chacun éprouve un besoin d'accompagnement personnalisé, l'audio narratif? Parce qu'en fait, quand vous parlez de l'audio, évidemment, c'est un plaidoyer pour Magellan, mais l'audio narratif, ça évite de lire un livre, et donc finalement, c'est assez pratique. C'est un autre cas d'usage, et moi je pense qu'il y a beaucoup de passerelles entre justement l'édition et le podcast et le domaine de l'audio narratif, parce qu'on peut avoir des formes courtes à partir de livres, des sortes de digest audio, de même qu'aujourd'hui on a des podcasts qui sont adaptés en livre. Il y a quelques semaines, le studio Nouvelles Écoutes a signé un accord avec Marabout pour pouvoir éditer les podcasts en version écrite, en livre. Oui, alors moi j'ai pris votre livre à l'envers, j'ai commencé par la fin et là je remonte. Quand vous dites parler est tout d'abord beaucoup plus facile qu'écrire, donc vous allez dans mon sens. C'est plus naturel. C'est beaucoup plus, c'est plus facile. On le fait plus jeune. L'apprentissage de la langue parlée, on commence plus tôt que l'écrit à l'école. Et alors pourquoi vous publiez un livre écrit? Parce que on a besoin que ça reste. C'est un peu pas. On a besoin que ça reste. C'est intéressant, ça veut dire ça. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc moi, je souhaite que les paroles ne s'envolent pas. Et Magellan est justement là pour capter ces paroles-là. C'est notre conviction. Mais le livre, c'est aussi une façon de laisser une trace. Une autre trace. Mais alors, ça veut dire que le pouvoir de l'image, à votre avis, parce que là, on est complètement dominé par l'image. On est dominé par l'image, mais pas que. Et c'est justement ce que je montre dans le livre, c'est comment la voix, elle est aujourd'hui
partout. Je vous dis, même les réseaux sociaux s'y mettent, même le commerce se fait par la voix. Aujourd'hui, avec une enseigne connectée, vous commandez vos courses. C'est ce que Carrefour a annoncé la semaine dernière. Ça n'empêche pas d'avoir la voix, d'avoir les écrans, mais la voix, c'est un autre cas d'usage. Moi, par exemple, c'est quand je fais mon sport ou quand je marche dans la rue ou que je prends le métro, que j'écoute des contenus audio narratifs. C'est vrai que lire, c'est un autre plaisir, c'est un autre moment de la journée. La force de l'audio, c'est quand même de vous accompagner tout au long de la journée. La question, parce qu'on a toujours besoin d'incarnation. On voit bien que c'est les influenceuses. Enfin, on voit bien qu'il y a des gens qui sont suivis par les Kardashians, sont suivis par des millions de personnes de par le monde. Il y a aussi cette application TikTok où là, on crée des stars. Je regardais ça hier soir. C'est incroyable, quoi. Oui, mais je pense que c'est suivi par des millions de gens, des millions voire un milliard. Ouais, maintenant. Oui. Mais je pense qu'effectivement, la voix est aussi l'occasion de faire découvrir de nouveaux talents. Des gens qui effectivement commencent, prennent le pouvoir à travers le podcast, puisque le podcast c'est peu coûteux à produire. Ça donne la voix à des gens qui ne l'ont pas en fait dans les grands médias. Et c'est ce côté très démocratique du podcast que je défends d'ailleurs dans le livre. Oui. Et est-ce qu'en même temps on voit bien quand même que s'il fallait faire une chaîne, vous voyez, une progression dans l'évolution de l'ère digitale. Elle serait quoi votre chaîne? La prochaine révolution digitale, c'est celle de la voix. Clairement, l'arrivée. Oui, mais l'IP sur Internet, ça fait 10 ans que ça existe, quoi. Oui, mais en fait, ça ne se substitue pas, ça se complète. Et on voit aujourd'hui que un réseau social comme Snapchat ou Instagram, qui sont basés sur l'image, ils ont introduit des fonctions vocales, ce qui prouve bien qu'il y a une forme de convergence et que l'un n'empêche pas l'autre. Oui. Et en termes de médias, les conséquences que ça peut avoir, parce que vous, Magellan, vous n'êtes pas un média, mais on voit bien qu'il y a plein d'applications. Même, on peut dire que presque Instagram est un média. Aujourd'hui, même TikTok est presque un média. Oui, exactement. Voilà, et ça vient bousculer les médias qui partaient de haut en bas, les médias du broadcast. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces réseaux sociaux, ces médias sociaux permettent de communiquer de pair à pair. Et c'est là où il y a un vrai changement et où il y a une réinvention. C'est ce que je dis en disant, mais où va la radio, par exemple? Je pense que si la radio ne prend pas ces codes aujourd'hui sociaux, notamment la connaissance par les data. Ça veut dire quoi, ça? Les données, parce qu'aujourd'hui, la radio est mesurée par médiamétrie tous les 3 mois. Quand aujourd'hui, sur Spotify ou sur Magellan, on sait en temps réel ce que font nos utilisateurs. Donc ça vous permet d'avoir des données d'usage qui, derrière, vous permettent de bien mieux connaître vos utilisateurs et de pouvoir aussi leur laisser à entendre des contenus qui vont davantage leur correspondre. Oui. Vous avez un côté très sur mesure avec les plateformes que la radio n'a pas, puisque la radio, elle est généraliste, elle s'étend à tout le monde. Oui, et donc vous dites quelle application ça a justement sur la radio de demain? Cette notion de mesure qui est très importante, vous avez raison. Elle est cruciale, et je pense que si les radios ne comprennent pas qu'elles doivent devenir des plateformes, elles vont définitivement s'adresser aux plus âgés et l'enjeu c'est le renouvellement des publics et notamment des plus jeunes, mais aussi le renouvellement en termes sociologiques. Je pense qu'effectivement on ne peut pas avoir que des médias mainstream qui ne ressemblent pas à la société dans sa diversité et c'est là où les médias comme le podcast ont cette force, c'est qu'en fait chaque communauté peut réussir à prendre la voix et à s'exprimer auprès de sa communauté, à défendre ses idées. Quel est pour vous je sais pas, s'il y a un modèle à suivre, ce serait quoi? Netflix, c'est forcément un modèle. Mais là, c'est le cinéma, on n'est pas dans la voie, justement. Oui, mais justement, Netflix, c'est un modèle intéressant. Je vous ai tendu un piège, vous êtes tombé dedans. Non, je ne sais pas si c'était un piège, parce que c'est plutôt un modèle de réinvention. Oui, mais ça ne va pas tellement dans le sens de votre livre. Si, parce qu'aujourd'hui, je pense que des plateformes comme nous, comme Magellan, sont inspiré par ce que Netflix a fait. Et je pense qu'un Spotify est inspiré aussi par ce que Netflix a fait, avec une différence, c'est que nous produisons nos propres contenus, alors qu'un Spotify, jusqu'à présent, achète et distribue les contenus des autres. Le fait qu'ils aillent dans le podcast, c'est bien la preuve qu'ils ont compris que la valeur, elle était dans le contenu. Ce que nous avons cru, nous, dès le départ, avec mon associé Arthur, c'est que être propriétaire de ses contenus, ça crée énormément de valeur. Être propriétaire de sa technologie, connaître grâce aux données ses utilisateurs, ça a énormément de valeur. Ouais. Et donc il faut créer autour d'un média
Une plateforme. Pour moi, c'est crucial parce que c'est comme ça que vous connaissez vos utilisateurs, c'est comme ça que vous allez améliorer l'expérience de vos utilisateurs, les fidéliser et que vous allez effectivement aussi faire monter en puissance votre production pour pouvoir effectivement avoir le meilleur programme auprès du meilleur public au meilleur moment. Les médias traditionnels, la télé linéaire comme on dit, pour vous aussi c'est terminé? Je ne crois pas qu'on passera dans tout délinéarisé. Je crois qu'il y a des moments de la journée, on l'a vu effectivement. Linéaire, ça veut dire qu'on est derrière son poste. Exactement, je pense que les matinales radio resteront fortes, je pense que le journal de 20h reste encore un moment de rassemblement et on a besoin, au moment où on a un choix qui a explosé grâce au numérique, d'avoir aussi des programmateurs, d'avoir aussi une éditorialisation et c'est là où les médias traditionnels sont très forts. Oui, c'est là où le foot manque à beaucoup de Français. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas que le foot. Non, il n'y a pas que le foot. Je caricature un tout petit peu, mais c'est sûr que c'est des grands moments qui rassemblent. De communion. De communion nationale. Merci beaucoup. On apprend plein de choses. Donc le nouveau pouvoir de la voix, Mathieu Gallet, et c'est donc publié au débat public. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de l'heure H. Bien sûr, la journée continue. Ici, on est toujours en négociation à BFM. On vous tient au courant. Bonne journée.